Il est 8h20 et tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. On va revenir sur l'épineux dossier des mineurs isolés qui a été notamment relancé aussi parce qu'il y a eu l'enquête sur l'auteur de l'attentat contre les locaux de Charlie Hebdo, qui n'était pas d'ailleurs un mineur. Hein. Il a dit qu'il était mineur, mais finalement il a 25 ans. Ouais. Voilà, alors la France découvre effaré que tout homme jeune entré illégalement sur son territoire et se déclarant mineur bénéficie d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ainsi que surtout du droit inconditionnel à sa majorité, du droit inconditionnel de résider en France. Ce statut de MNA, mineur non accompagné, est donc devenu une voie royale d'immigration. D'ailleurs, elle est facturée au prix fort par les passeurs. Oui. Bon, on ne peut pas traiter alors les enfants, normalement les enfants, donc comme des adultes. Sauf qu'il ne s'agit presque jamais d'enfants, pauvres ou pas, les parents africains n'envoient pas leurs gamins de 8 ou 10 ans tenter tout seuls l'aventure en France ou ailleurs. Alors il y a deux cas, il y a parfois de véritables mineurs qui pour la plupart sont âgés de 16 à 18 ans, mais une proportion notable, 80% semble-t-il dans certains départements, ne sont pas plus mineurs que vous et moi, cher Patrick. Le cas donc de Zahir Hassan Mermoud, l'assaillant de Charlie Hebdo, enfin de vendredi dernier, est emblématique de notre système ubuesque. Il arrive donc en France en 2017, il est déjà âgé de 22 ans. L'année suivante, il se présente à l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise qui flaire la fraude et le déboute. Très au fait de ses droits, ce pauvre mineur saisit le juge pour enfants qui refuse le fameux test au feu et donc le déclare bel et bien mineur. Et le 19 juillet 2019, donc Mahmoud est admis à l'ASE. C'est donc avec des moyens fournis par le contribuable français qu'il attaquera les locaux de Charlie Hebdo, ce qui a enchanté son papa au Pakistan. Oui, c'est vrai qu'il a réagi sur un média. Ouais. Alors combien sont-ils 16 000 comme le prétend Gérald Darmanin ou beaucoup plus, on parle même de 40 000? Gérald Darmanin confond deux chiffres, parce que c'est pour la seule année 2019 que 16 760 supposés mineurs ont été admis donc à l'ASE. Mais il serait actuellement 40 000 au moins qui sont actuellement pris en charge par les départements, ce qui représente un coût d'au moins 2 milliards d'euros. La plupart ne sont évidemment pas scolarisés, donc vont très vite vers la délinquance. Le procureur de Paris parle pour la capitale d'un nombre très important en hausse considérable de mineurs non accompagnés qui sont à l'origine d'une délinquance inquisitive de voie publique particulièrement significative. Que faire, Elisabeth, alors ? Pour commencer, il faut quand même contrôler l'âge de ces prétendus mineurs et déclarer majeurs ceux qui refusent le test osseux. Ils veulent pas vérifier, eh bien tant pis, on déclare d'emblée qu'ils ont plus de 18 ans. Alors pour les enfants, en réalité, l'idéal, les vrais enfants, l'idéal, ce serait évidemment de les renvoyer à leurs parents. Quand on ne peut pas le faire, mais il faut les traiter comme des enfants, c'est-à-dire dans des foyers ou dans des familles d'accueil, scolarisation, intégration. Mais pour les majeurs qui ont menti, on devrait tout de même pouvoir les expulser immédiatement parce que au moins ça dissuadera les autres. Le problème en réalité ce sont les 16-18 ans parce qu'ils n'ont aucune chance de s'intégrer pour la plupart, aucune volonté, mais ils sont inexpulsables parce que sont contraires à notre droit et à nos valeurs. Eh bien quand le droit s'oppose manifestement au bon sens, il faut changer le droit parce qu'à ce stade on ne peut pas parler d'humanisme ni même d'angélisme mais de pur masochisme. Merci Elisabeth Lévy, on y reviendra tout à l'heure à 9h moins le quart, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et que vous allez réagir vous-même au 0826 300 300 en se disant que si les 16-18 ans, on peut quand même les intégrer. Est-ce que c'est possible ou pas? On en débattra tout à l'heure. Tout de suite, hashtag on en parle, c'est avec Benjamin Glaise.